Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Bonsoir madame, messieurs, bonsoir amis sportifs, bonsoir. Tout le lundi, c'est un agréable plaisir pour l'équipe qui m'accompagne moi-même de savoir que vous êtes branchés sur Antenne A pour pouvoir suivre cette émission qui intervient en deuxième partie de soirée de votre programme sur votre chaîne de référence Antenne A. Et comme tout le lundi, j'ai le réel plaisir de recevoir mes amis Djoka Kabengele et Berne Island Bar avec espoir qu'ils ont passé un excellent week-end. Bonsoir Berne. Bonsoir Marceline, bonsoir amis téléspectateurs. Je pense que le week-end s'est bien passé, pas grand chose à signaler. Bonsoir Marceline, bonsoir amis téléspectateurs de Sportissimo. Pour moi, le week-end s'est vraiment bien passé. Un excellent week-end parce que les Congolais de la République démocratique du Congo sont aux anges aujourd'hui. Les Tupisa Mazembe qualifiés pour la finale de la Coupe de la CAF. Ça va faire la troisième fois quand même. C'est une très très bonne chose en tout cas pour les férus du ballon rond au Congolais. Nous allons en parler dans notre émission de ce soir. Nous parlerons également de la nouvelle commission de gestion de la Ligue nationale de football qui a été mise en place par la FECOFA depuis le vendredi 13 octobre dernier. On va parler bien sûr de l'évolution et de l'étape actuelle parce qu'en fait en réalité le 20 octobre dernier devrait démarrer le championnat de la 2-1. Malheureusement, la commission a décidé de renvoyer ça à une date ultérieure en attendant qu'ils se mettent d'accord sur un certain nombre de modalités. Nous allons également dans notre émission de ce soir parler de la vie dans nos clubs. Nous parlerons également du championnat belge. Vous le savez, je vous avais promis, c'est tout le lundi que vous aurez une rubrique réservée bien sûr à ces championnats qui regorgent de beaucoup de talents congolais et ça nous permettra d'ailleurs de vous faire savoir tout ce qui se passe de ce côté-là pour que vous puissiez être à la page par rapport au comportement des joueurs congolais qui évoluent dans ces championnats belges. Il y a également des questions des téléspectateurs. Nous avons 3 rubriques aujourd'hui. On commence par le tic-tac, tic-au-tac, s'il faut le dire ainsi. Nous avons Sportissimo répond. On va répondre à la question de nos téléspectateurs. Ça porte bien sûr sur la non-organisation des élections au niveau de la Ligue nationale de football. Pourquoi? Bernard Bar va essayer de nous donner une réponse à propos. Nous parlerons également dans cette émission de questions de supporters. Ça sera bien sûr par rapport à Djoka Kabengele. J'avais promis que je vais faire un effort pour pouvoir transmettre votre message, Djoka Kabengele. Des questions par rapport bien sûr à ses dires ou à ses propos qu'il tient souvent par rapport à Florent Ibingue. La question sera reformulée d'un moment à l'autre. Justement, l'occasion pour moi de vous laisser suivre d'abord ce qui a marqué l'actualité du week-end, c'est-à-dire la qualification du Corbeau de Lubumbashi. Nous sommes de retour sur ces plateaux, on commence, on va quand même donner la possibilité à Djoka, s'il veut bien. On pourra parler de cette qualification du Corbeau de Lubumbashi. C'était contre toute attente. Les Corbeaux ont commencé très mal cette compétition, mais voilà qu'ils terminent ça en apothéose. Mais oui, merci beaucoup pour la parole Marceline. Je crois que aujourd'hui les grandes équipes gèrent leur compétition, c'est plus en longueur. Parce qu'au fait, ils commencent petit à petit. C'est comme une grosse machine qui démarre doucement. C'est une machine diesel. Mais petit à petit, ils prennent la vitesse de croisière. Il y a également l'expérience qui joue un rôle énorme. Parce qu'aujourd'hui, nous ne cesserons de le dire, Mazembe est parmi les plus grands clubs d'Afrique actuellement. Aujourd'hui, Mazembe est en train de le prouver chaque saison qu'ils sont à la hauteur. Et dès le départ de la compétition, Mazembe roule pour aller plus loin. Donc cela veut dire que c'est vrai qu'au début, les gens craignent. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est une grosse machine qui prend son temps pour démarrer. Mais dès qu'elle est lancée, c'est un rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage. La preuve, le tout-puissant Mazembe est aujourd'hui finaliste. Ça fait 3 ans que Mazembe ne rate pas ce rendez-vous continental. Et je crois que quelque part, on peut encore espérer sur Mazembe qui, chaque fois qu'il commence une compétition, il voit déjà le bout du tunnel. Voilà, exactement. Alors, Bernard, est-ce que les discours de Pamphile Miaillou, en tant qu'ancien capitaine de cette équipe de Tupisa Mazembe, ancien joueur, il est resté pendant longtemps, est-ce que son discours apporte au fait des fruits? Oui, je pense qu'il faut bien le dire, il faut l'affirmer parce que on a vu quand même que, bon, de toute façon, Pamphile Miaillou n'était pas un joueur des moindres dans Mazembe. C'était quand même un ancien capitaine de cette troupe-là qui a émerveillé toute l'Afrique, qui est allé même jouer la Coupe du Monde. Donc déjà, en tant que joueur, c'était un meneur d'hommes, on n'a jamais cessé de le dire. Et on a vu que Miaillou n'a pas brûlé les étapes. Miaillou a été patient, il a attendu son heure.
il a été aux côtés des grands, notamment des Carteron, aux côtés des Hubert Velud, aux côtés des Frogier, même s'il n'a pas fait beaucoup de temps. Humblement, il a appris. Et aujourd'hui, Miao s'affirme parmi les entraîneurs sur qui on peut compter. Pour revenir à ce que Yadjo a dit tout à l'heure par rapport au début de la compétition de Mazembe, chaque fois c'est un peu le cas. Et il y a un fait aussi qui explique cela, Marceline. Il y a le fait que Mazembe est pratiquement les seuls ou parmi les rares clubs congolais qui va plus loin dans la compétition interclub, n'est-ce pas? Ce qui fait que du coup les joueurs sont à chaque année utilisés, pressés, ils sont pressés jusqu'à la dernière goutte. Ça devient de la routine. Ça devient de la routine. Et quand débute une nouvelle saison, ils n'ont pas assez de repos, comme c'est le cas avec d'autres joueurs, et ils ont fini à peine une compétition qui vient de commencer. Le début ne peut pas être facile, mais finalement, avec l'expérience, comme l'a dit Yadjo, on sent que c'est un rouleau compresseur. Il se déroule pratiquement sur tous ses adversaires, et de la plus belle manière, Mazembe hier, même s'ils n'ont pas été réalistes, mais ils ont contenu les velléités offensives des Marocains et ont obtenu les nuls qui les a propulsés en finale. Il faut dire également que c'est le gardien de but marocain qui était formidable. C'est l'un des grands joueurs de cette formation de FUS Rabat, excusez-nous pour le petit bruit, donc ça nous a un tout petit peu perturbé. Donc c'est les gardiens qui ont empêché au fait Autopissa Mazembe de pouvoir marquer des buts, parce que les occasions, il y en a eu au moins 2 ou 3 nets qui pouvaient être transformés en but. Malheureusement, le gardien était là, vigilant, il a aidé son équipe donc à s'en sortir avec un match nul des 0 buts partout. C'est une fierté déjà pour le Marocain. Alors nous laissons le Autopissa Mazembe tout en le félicitant pour le travail abattu, et nous espérons que ces joueurs vont encore une fois de plus mouiller les maillots pour la finale et surtout nous ramener les trophées. C'est d'ailleurs dans leurs habitudes de toujours nous ramener les trophées. Nous parlons de la vie de nos clubs avec bien sûr le Daring Club Motema Pembe. Et là, quand on a un papa, ils ont dit que non, base à l'église au milieu du village. Ce qui est consensus et symbité, tout qu'il y a une assemblée parce qu'ils ont dit souveraine. Que tous les Imaniens, là où ils se retrouvent, qu'ils soient patients. Nous voulons faire des choses pas comme au passé, que les choses soient vraiment très bien, en fait qu'ils aient un bon comité. Parce que nous savons, nous jouons la Coupe d'Afrique, nous jouons la Lina Foot. Nous avons diaboliser des rings uniformes imbattables. L'élection n'est pas que par consensus. Mais avant de faire la semaine, je vous rassure que tout sera mis en ordre, comité aux alapona, makamunyoso et kende boso par rapport à reprendre la Coupe d'Afrique. On voulait vraiment un comité costaud pour que Imana Azala en forme. L'aura neto déploiement mouké et pas papa biso la semi marmionso que mutum sous postula qui a déposé candidature na place telle bino bo changer boké boché place autom sous ya postula ité wana eza vraiment un peu bien té ba meka un peu ko revoir na no moi côté wana. Pour en avoir les cœurs nets, nous sommes allés rencontrer Papa Mukamba. Ayant refusé de s'exprimer officiellement hors micro, il nous a laissé entendre que l'Assemblée Générale extraordinaire et élective aura bel et bien lieu ce vendredi au Fleuve Congo Hotel dans la commune de la Gombe. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons parler de la Ligue nationale de football, la nouvelle commission mise en place depuis le vendredi 13 octobre dernier commence déjà à faire parler d'elle. Il est vrai que la cérémonie de remise et reprise a eu lieu. C'était au siège de cette Ligue nationale de football. Nous sommes ici dans la commune de la Gombe. Je vous laisse suivre ces sujets. On se retrouve tout juste après. Ça y est, la cérémonie de remise et reprise entre le comité de gestion sortant de la Lina Foot et la commission mise en place le vendredi 13 octobre dernier par la FECOFA s'est déroulée le mardi 17 octobre à 13 h devant un parterre de journalistes au siège de la Lina Foot dans la commune de la Gombe. Cérémonie sobre, sans incident, dans un climat plein de sérénité et de convivialité. Le nouvel entrant a, au nom de son groupe, promis de tout mettre en œuvre, avec le concours de tous bien entendu, pour réussir la mission noble leur assignée par l'organe national fêtier du foot en 2 ans. Dans un esprit de fair play, le président sortant Jeff Kapundo a déclaré sa disponibilité à chaque fois qu'il y a un besoin de son expertise. Il a par ailleurs signifié à tous que les nouveaux membres choisis dans la commission ne sont pas des novices, contrairement aux idées reçues sur leur neutralité. Et à Bosco Mou, président de la commission de gestion de la Lina Foot, de confirmer
Pour besoin de l'appropriation du calendrier en vue d'assumer les conséquences au cas où la commission s'est résout de suspendre celui élaboré par les comités Kapondo en entendant que les protagonistes se mettent d'accord. Ainsi, à ces jours, ces documents de travail s'est fait toujours entendre. Le championnat d'élite court un 3e mois de retard depuis l'ouverture de la saison sportive 2017-2018 à la commission des SIA télé, car les férus du ballon rond sont fatigués des matchs amicaux. Et oui, Marceline Mazet, donc nous venons de suivre cette remise et reprise. Mais au fait, il y en a beaucoup qui aujourd'hui, c'est comme ils sont parachutés, les cheveux parachutés dans une soupe. Donc nous voulons savoir qui est qui. Je crois que vous qui côtoyez ce mouvement depuis un bout de temps, vous devez quand même connaître certains d'eux. Là maintenant, nous allons passer à notre rubrique tic-tac. Donc c'est du tic-au-tac. Okay. C'est la rubrique. Alors, Marceline Mazet, qui sont ces gens qui aujourd'hui ont été nommés? Quel est leur CV? Nous commençons d'abord par le président. Qui est le président? Monsieur Mouéou, voilà, Monsieur Mouéou Béa Kofela. Alors, Monsieur Mouéou, moi je sais que il fut président de la Fondation Chabani Nonda. Il est aujourd'hui cadre à l'OCC. Et puis, la grande nouvelle, c'est que c'est un véhicule bien. Premier vice-président, Monsieur José Daoni Wawa. Il a été longtemps à la Ligue de football de Kinshasa. Il est même passé par la FECOFA au comité exécutif. Et ben voilà, aujourd'hui, il a été récompensé. Et après, bien sûr, le grand travail abattu dans ces différentes structures. Bah, il est premier vice-président. Je crois qu'il apportera beaucoup, mais il est d'obédience imanienne. Deuxième vice-président, M. Eugène Kabongongo. Un ancien Léopard, un joueur qui a évolué également dans le club de Kalamou, je crois, un club qui est prisé du côté de commune de Kalamou, comme le nom l'indique. Il est passé également par Lyon. Il a fait ce que beaucoup de gens voulaient qu'il le fasse, c'est-à-dire il a été celui qui a permis à Lyon de quitter la 2e division pour se retrouver en 1re division. Ça fait de lui une grande star, en tout cas dans les années passées. On sait ce qu'il a dû faire pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, même s'il n'a jamais eu l'occasion de jouer une finale avec cette équipe, mais en tout cas, il a été très présent et je crois qu'au regard des discours qu'il tenait de temps en temps dans les différentes chaînes de télévision par rapport à la gestion du football congolais, aujourd'hui, il est donc mis en exergue pour donner son expertise et permettre au football congolais de décoller, sinon ça sera du gâchis. Troisième vice-président, M. Jacob Boto. Un ancien dirigeant, il fut même, je crois, si ma mémoire est bonne, il fut même président de la Ligue nationale de football à un certain moment. Il est resté dans ces milieux-là pendant des années et des années. C'est un homme expérimenté. Et voilà, on espère qu'avec cette nomination, il va encore continuer à donner ses prestations pour le bonheur du football en République démocratique du Congo. Le secrétaire général, M. Emmanuel Kandé Kalombo, il vient d'où? Il est secrétaire national. Moi, je sais, à une certaine époque, tu vois, quand le président de la FECOFA, Constant Marie, a commencé un tout petit peu à voyager, et il s'est fait que il fallait quand même qu'il y ait du répondant. Donc, à chaque fois, il y avait des sujets qui restaient pendants, et il fallait attendre le retour du président. Parfois, il y avait les sujets d'actualité qui devaient moisir comme ça, à force d'attendre le président. Voilà pourquoi ils ont décidé de pouvoir mettre, de pouvoir nommer quelqu'un qui jouerait le rôle du porte-parole, et c'était le maître Kandé qui a été désigné pour jouer le rôle de porte-parole. Et puis depuis, il est là, en tant que porte-parole, je ne sais pas les grandes déclarations qu'il a fait. Tout ce que je sais, c'est que lui, il est capable. Il a une machine incroyable en lui. Il peut détecter quelqu'un qui a la ménopause intellectuelle, et non seulement ça, mais il approuve difficilement la promotion des autres. Mais puisque lui, il est nommé quand même secrétaire national, pour l'instant, il n'en sait pas grand-chose, mais il est quand même, il sera secouru par un vieux qui s'y connaît mieux. Monsieur Antoine Louzizila. Antoine Louzizila, certainement qui va l'aider, mais je crois qu'il serait souhaitable quand même de son côté, en éliminant aujourd'hui secrétaire national. Ça fait de lui un des correspondants officiels désormais de cette commission de gestion de la Ligue nationale de football. Donc, il n'a qu'à soigner son langage et à accepter la promotion des autres. Parce que dans un bar ici, dans la commune de la Gombe, Lingwala, je ne sais pas moi, vers Willeri, quand il dit aux autres que votre dame sache qu'elle n'est que expert CAF. Moi, je lui dis qu'il n'est que secrétaire national nommé. Est-ce que c'est pas un bras de fer? Non, pas du tout. C'était juste un message pour le dire que maintenant il est correspondant officiel. Il doit cesser de
minimiser les gens, quoi. Il doit savoir accepter. Il y a des gens qui sont expérimentés, qui ont eu l'occasion de faire la pluie et les beaux temps, qui ont fait de bonnes choses pour que aujourd'hui, ce football-là qui lui est censé diriger puisse être ce qu'il est. Il est l'ami de l'un de nos confrères, c'est Fika Nida. Je crois que de temps en temps, il faut voir quand même qu'on lui dise que maintenant, il faut arrêter avec les autres et penser à lire les articles et à les retenir pour servir, bien sûr, le football. Alors, M. Antoine Luzizila, comme secrétaire national adjoint. Quelqu'un qui s'y connaît. Il est resté pendant longtemps. Aujourd'hui, le club renouvelle encore sa confiance en ces messieurs. C'est parmi les gens qui peuvent faire encore plus pour la République démocratique du Congo. Et je crois que les erreurs du passé doivent être mises de côté. Aujourd'hui, on voit l'avenir. Quand on vous refait, quand on vous redonne une telle confiance, ça veut dire qu'on est encore en train de compter sur vous. On pense que vous avez suffisamment de la matière pour servir. Et le trésorier, M. Ngoyi Chiambou? Je ne connais pas bien. Donc, pas bien. C'est vrai inconnu. Le moins que l'on puisse dire. Pour moi en tout cas. Je vais chercher. Alors Marceline, que pensez-vous de ce comité personnellement? Dites-nous, est-ce que c'est le comité qu'il fallait? Est-ce que c'est le comité qu'il ne fallait pas? Expliquez-nous en 2-3 mots, parce que c'est tic au tac. Que pensez-vous de ce comité? Est-ce que vous êtes sûr que ce comité pourra nous mener à bon port? Sincèrement, je pense quand même, parce que c'est cette commission, il faut faire la différence. C'est une commission pour 2 ans, donc ils ont un mandat de 2 ans, et ils ont pour mission de pouvoir d'abord chercher des modalités pour réformer en fait ces championnats de la 2-1, essayer de créer la 2-2. Ce qui est important, en tout cas c'est un championnat hyper important pour la République démocratique du Congo. Au regard du nombre de clubs qui naissent chaque jour, il serait quand même mieux que l'on les case quelque part. Et je crois qu'ils ont cette mission-là. Et essayer également de penser à l'avenir, comment essayer de recréer au fait ces championnats de la 2. Ce sont des missions nobles, difficiles à concrétiser pour 2 ans, mais je crois qu'ils sont quand même... Le temps sera possible. 2 ans c'est possible pour créer une D2. Même s'ils ne restent pas pendant longtemps, ils peuvent déjà mettre les bases. Donc déjà long, exactement, c'est ce que je voulais dire. Donc ils ont la possibilité de faire ça. Au moins s'il y a une autre commission qui arrive, ou un comité cette fois-là, peut-être que ça sera une bonne chose. On pourra juste essayer de continuer l'œuvre qu'ils auraient abattue. Mais en tout cas, je crois que la mission est très nette et d'ailleurs souhaitable. Alors voilà, ça c'était Marceline Mazé, l'antique Otak. Après donc ces jingles, nous sommes de retour sur ce plateau. Voilà, Bernard Elonbar va également prendre le micro. Cette fois-ci, je prends la place d'Idioka. Alors Bernard va répondre au nom des Sportissimo. Il nous a été posé la question de savoir pourquoi la FECOFA n'a pas pu organiser une assemblée générale extraordinaire et élective pour pouvoir mettre en place un comité de gestion de la Ligue nationale de football. Est-ce que c'est dans les prérogatives de la FECOFA de pouvoir nommer une commission? Oui, bien entendu, parce que la question a soulevé quand même beaucoup d'intérêt dans les chefs de nos téléspectateurs. Bien entendu, les statuts de la Fédération congolaise de football association les prévoient en ces articles 2 et 52. Ces articles confèrent à notre fédération le pouvoir d'arracher certaines prérogatives, c'est-à-dire en cas par exemple de conflit, en cas par exemple de la non-tenue d'une élection, notre fédération a le pouvoir justement de s'interposer, de s'interférer dans les affaires de la Ligue, parce qu'en fait la Ligue nationale de football n'est qu'un organe entre les mains de la Fédération congolaise de football. Et dans ce cas précis, on était bien vraiment arrivé à ce que la Fédération puisse intervenir, et c'est ce qu'elle a fait. Mais voilà, donc la réponse a été donnée. On s'est calme un tout petit peu dans notre pays. Bon, on a difficile quand même à organiser des élections, vu les problèmes financiers qui nous rongent matin, midi, soir. Bon, à quoi bon de pouvoir solliciter une assemblée générale extraordinaire et élective quand on n'a pas assez de moyens? Et d'ailleurs, si on les fait, les championnats vont démarrer quand? Déjà, nous sommes à 2 mois de retard de la date initiale prévue pour l'organisation de ces championnats de la 2A. Donc on ne pouvait pas se pérenniser là-dedans. Il fallait absolument avancer. Il fallait avancer, Marceline, parce que n'oubliez pas qu'il y avait déjà un conflit qui venait de naître. Le conflit était entre les sociétaires et justement la Ligue nationale de football. Il y avait les comités voilà, le comité Jeff Kapondo, fin mandat, qui voulait à tout prix organiser la reprise du championnat. Et malheureusement, ce comité a commis une grosse bourde en omettant d'inviter. Bon, Jeff Kapondo s'était défendu, mais il y a les sociétaires
qui ont quand même réagi pour dire qu'on ne pouvait pas inviter que 3 ou les 8 clubs du play-off. Il fallait inviter tout le monde autour d'une table. Et du coup, il y avait un contexte qui était déjà malsain. Et attendre qu'il y ait apaisement et organisation des élections nous aurait encore enfoncé dans le retard, nous aurait pris beaucoup de temps. Voilà pourquoi la FECOFA, en tant que propriétaire du championnat, propriétaire de tous les organes, a justement de plein droit repris le dossier et a organisé, a nommé cette commission. Ben voilà, donc c'est une très très bonne chose que cela soit fait ainsi, et nous souhaitons donc toutes les bonnes chances, avec espoir vraiment que l'on tiendra compte de cette revendication des clubs. En tout cas, 8 clubs pour le play-off, ça non. Donc je crois que le comité actuel va peut-être établir pour voir dans la mesure du possible comment faire en sorte que tous les clubs jouent un championnat normal. Vous avez des chances égales, vous arrivez jusqu'au bout, et ceux qui occuperont les 3 premières places iront en Afrique. Ceux qui n'occuperont pas ces places-là continueront au moins dans la compétition pour dire qu'ils vont se maintenir dans les championnats. Mais les écarter au profit du play-off qui ne donne pas les avantages aux clubs éliminés, franchement, ça serait aberrant s'ils continuent dans ces mêmes processus. On souhaite quand même bonne chance à cette commission de gestion de la Ligue nationale des football, avec espoir que le championnat va démarrer incessamment. Encore un mot, on va s'éterniser, on n'a que 45 minutes. Oui, la preuve d'ailleurs, le championnat a été reporté parce que cette commission doit se saisir du dossier, cette commission doit traiter, doit aller sur terrain, doit résoudre les problématiques qui actuellement, entre autres, le problème de play-off, entre autres le problème de la D2, parce que tant qu'il n'y aura pas des D2, la D1 ne sera jamais soutenue. Donc tout ça doit se préparer, et je crois que ce n'est pas en 2 ou 3 semaines que tout cela se prépare. Il faut donner à ces gens le temps de travailler, de mûrir et de nous sortir un projet digne de ce nom. Ben voilà, on leur fait confiance comme la FECOFA, et avec bien sûr un œil toujours ouvert, en train de lorgner pour savoir ce qu'il faut exactement. Donc ce n'est pas un club de camaraderie, c'est un club pour le travail, et j'espère qu'ils abattront un travail des titans pour faire parler leur classe. Alors à présent, je vous convie donc, chers téléspectateurs, à suivre le reste de l'actualité. Alors nous sommes de retour sur ces plateaux rapidement. Nous allons devoir faire intervenir notre rubrique questions des supporters. Les supporters ont posé 2 questions à Djoka Kabengele. En fait, 2 questions, c'est parce que c'est résumé. Bon, de temps en temps, il y a également des avis autres qu'on aimait, mais il faut dire que cette émission n'a que 45 minutes. On ne saura pas prendre tout le monde, et surtout se déplacer pour aller chercher vos sons par-ci par-là. C'est pas agréable. Alors on a donc compilé tout cela et on va poser la question à Djoka Kabengele. La question des supporters. Après donc ces jingles, Djoka Kabengele, pourquoi vous vous acharnez toujours sur Florent Ibenge, et que voulez-vous exactement que la République démocratique du Congo fasse pour que l'on puisse se maintenir à la place où Florent Ibenge nous a amenés? Merci Marceline Mazé, je ne m'acharne pas sur la personne de M. Florent Ibenge. J'ai eu la chance personnellement de le côtoyer. C'est un monsieur très sympathique, très gentil, très intelligent. D'ailleurs parce que nous avons eu le temps de partager, mais je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire. Cela veut dire, en tant que tacticien et technicien, je ne suis pas d'accord avec ses choix tactiques et techniques, et même ses choix humains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand Florent Ibenge arrive, le Congo trouve l'espoir. Parce que, en allant à une CAN, en terminant 3e, vous nous avez donné un certain espoir. Et vous nous dites, bon, écoutez, la prochaine CAN, nous allons ramener le trophée à la maison. Tout le monde était content. Et je crois qu'on a une belle génération de jeunes qui aujourd'hui promettent. Et Florent Ibenge nous a habitués à des bonnes choses. Et il avait 2 objectifs. Premier objectif, champion d'Afrique. Deuxième objectif, qualification à la Coupe du Monde. On a raté notre premier objectif. Deuxième objectif est hypothéqué pratiquement, à moins qu'il y ait cataclysme mondial, tremblement de terre, ou bien ce jour-là, en plein stade, foudre, 3 Tunisiens, KO, et voilà. Donc à moins qu'il y ait ce cataclysme, je crois qu'on est déjà au départ out. Pourquoi? Parce que l'entraîneur a fait des mauvais choix.
en commençant par la Coupe d'Afrique. Je crois que c'est pas à moi de vous expliquer. Aujourd'hui, le match aller en Tunisie, c'est là où on a tout perdu. Il a fait un classement inimaginable. Donc c'est pour vous dire que ces choix tactiques et ces choix techniques ne sont plus aujourd'hui d'actualité en RDC. La RDC, avec tous les jeunes que nous avons aujourd'hui, nous pouvons aspirer à meilleur. Donc, ce que j'aimerais que nous puissions changer de cap, changer de page, prendre un autre sélectionneur, prendre un autre type d'entraîneur qui a une autre vision. Il peut être expatrié. Et quel salaire? Il peut être on a difficile à donner 18. Il peut être expatrié comme il peut être congolais. Madame Marceline, aujourd'hui, quand nous voulons, nous pouvons. Aujourd'hui, quand nous voulons atteindre des objectifs, parce qu'aujourd'hui, si nous envoyons nos enfants à l'université, qui coûte énormément cher, si on fait ce genre de sacrifice, parce que quelque part, nous cherchons quelque chose au bout. Nous sommes dans un pays de plus de 80 millions de personnes. Nous avons besoin de ces victoires. Nous avons besoin d'être heureux. Malgré les misères, malgré la souffrance, le football nous soulage. Pourquoi ne pas nous donner ce soulagement dont nous avons besoin en se sacrifiant pour payer un entraîneur digne de ce nom et qualifié A? C'est ça que nous voulons. Nous avons aimé une chose, c'est que Tata Raphaël ou Père Raphaël nous a aidé à connaître le football et à connaître également ses rouages. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes obligés quand même de penser à ses origines. Il était d'origine belge et voilà, cher Berne Island Bar, c'est bien sûr l'heure du championnat belge. On peut avoir quelques nouvelles? Merci Marceline. Par rapport à la JIP, la Pro League, on a vu que les leaders, c'est-à-dire les FC Bruges, qui mènent la danse dans ces championnats-là, n'étaient pas lâchés. Maintenant, donc, ils font un total de 30 points. Les FC Bruges est toujours en tête, et suivi du Sporting Charleroi, qui a, lui, 22 points, qui a aussi fait une victoire ce samedi. Et on t'aide quand même avec quelques images d'illustration. Et voilà, donc, le vendredi passé, il y a eu encore un match où le Standard de Liège a battu en déplacement Moukron, les clubs de Jonathan Bolingui et Jos Lomalissa. Ils ont été battus par les Standards de Liège. On a vu la semaine passée que cette équipe-là avait du mal à rebondir dans ces championnats de la JIP, la Pro League. Et j'espère qu'avec les 3 points glanés face au Moukron, ils vont quand même monter petit à petit et s'hisser au premier tableau. Et le samedi, Lokeren, quant à lui, a fait un match nul face à Charleroi, de 1 but partout. Merci Berne Island Bar. Nous avons une manière exceptionnelle aujourd'hui de terminer notre émission. C'est d'ailleurs l'une des dernières rubriques de notre émission désormais. Donc chacun s'exprimera à sa manière. Et aujourd'hui, c'est Berne Island Bar qui va devoir conclure notre émission avec un reportage qu'il aime tant. Alors il va nous faire ce reportage-là. Ça va nous permettre de mettre un terme à cette émission. Moi je vous dis au revoir en attendant. Et Djoka va prendre la parole. Un tempo assez fou qui s'installe depuis quelques minutes. Deuxième poteau, c'est les champs habituels. Bon, ici, je vois, merci Marceline, mais ici on va faire allusion à un match qui a opposé la France face à la Bulgarie. Vous savez que la Bulgarie c'est la bête noire de cette équipe française. Nous sommes en 4, c'était la bête noire, mais bon, il y a Joe, hein. la récente victoire, c'est oui, la récente victoire de 3D ne date que d'hier. Mais vraiment, les Français ont du mal à battre cette équipe et la plus cuisante défaite, la plus cuisante déception française, c'était en 93. C'était le dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde qui se tiendrait aux États-Unis l'année suivante, c'est-à-dire en 94, et la France recevait dans ses installations, à l'époque il n'y avait pas Saint-Denis, il y avait le Parc des Princes, recevait la Bulgarie, et nous jouons la 92e minute, quand un commentateur français, Philippe Redon, prend le micro pour dire « C'est fini, la France qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde, qui se tiendra aux États-Unis, plus qu'une minute nous sépare de cette illustre qualification. Amis français, soyez contents, bondissez de joie. On va suivre probablement cette dernière action bulgare. Ivanov, qu'est-ce qu'il va faire? Il donne la balle à Lechkov le chauve, qui passe devant Franck Sauzé, qui va écarter le ballon à gauche. Risto Stoichkov, ballon d'or européen devant Moros, qu'est-ce qu'il fait? Il passe, double passement. Il centre, Constantino! Et je vous dis, Yadjo, ce jour-là, quand Philippe Redon dit, c'est fini la France qualifiée, moi, j'enlève mon maillot. J'étais devant mon père et ma mère, que je salue, papa Kwetila et maman Nzouzi. Et bon, ils disent, non, les matchs n'est pas fini. J'ai dit, mais non, les commentateurs disent que c'est fini. Et du coup, c'est Risto Stoichkov à l'époque, ballon d'or européen, joueur de Barcelone FC, qui passe devant Amoros,
qui le met dans le vent, qui fait un centre millimétré, et second poteau, reprise de volée, Kostadinov, Bernard Lama ne peut que constater les dégâts. Et donc Philippe Redon est KO, c'est Eddie Hamel qui reprend l'antenne qui dit, alors qu'il y a une minute, que Philippe vous disait que c'est fini, que la France était qualifiée à mi-sportif. Et non, eh bien non, la France éliminée de la phase finale de la Coupe du Monde qui s'est terminée aux États-Unis. Ces diables de Risto Stoichkov enlèvent tous les espoirs français en mettant un ballon millimétré dans le pied de ces diables de Kostadinov qui crucifient Bernard Lama et les pauvres qui ne peuvent que constater les dégâts. Et Philippe Redon qui reprend l'antenne pour dire, oh, excusez-moi, ami téléspectateur, j'ai des larmes, je pleure, c'est contre ma déontologie, mais je suis français, la France est éliminée. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. Ça, c'était Bern Aylombard. C'était le dernier commentaire, la cerise sur le gâteau. Désormais, chaque semaine, vous aurez cette petite cerise sur le gâteau. Ça dépendra, ça sera musical, ça sera culturel, mais nous restons dans ce contexte. Joyeux anniversaire à Winner Bessombi Balela, qui fête ses 8 ans. Donc il fêtera ses 8 ans demain. Nous remercions l'endroit qui aujourd'hui, comme chaque lundi, accepte de nous recevoir. C'est le Ruben Club, le Ruben Hotel. C'est chez le PDG Boukassa, non loin de l'IFASIC. Approchez et vous comprendrez que c'est un cadre merveilleux, le Ruben. Et chaque lundi, nous sommes ici au Ruben. En tout cas, vraiment merci. Et surtout, restez branchés sur cette chaîne, qui est la chaîne de référence d'ailleurs. Mais on vous dit au revoir et à la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne.